Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette nouvelle rencontre sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Marc-André Boisvert. Marc-André, copropriétaire Pneus Mécaniques SL à Trois-Rivières et nouvellement président de la SPMQ. Bonjour Marc-André. Bonjour Michel. Bon, ce qu'on aimerait savoir tout d'abord, c'est suite à votre accession là, à la présidence de la SPMQ, l'Association des spécialistes de pneus mécaniques du Québec. Quelle est la nature de votre engagement? Ça fait longtemps que vous êtes membre et participant de cette association? Oui, dans le fond, j'en suis à je ne m'abuse, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un petit peu plus complexe, mais j'en suis à mon troisième mandat en tant que directeur. J'étais vice-président dans le passé. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être membre d'une association comme ça? C'est quoi l'importance? Bien, en fait, pourquoi que je me suis impliqué dans la SPMQ, c'est tout simplement que au départ, je voulais en connaître un petit peu plus dans le domaine. Je voulais être au cœur de l'action, je voulais comprendre tout le derrière de l'industrie et tout. Est-ce que ça a été utile pour vous d'être membre de la SPMQ? Des fois, dans le domaine, il y en a qui ont des mauvaises pensées, exemple sur les comités paritaires, etc. Moi, j'ai vraiment compris l'utilité de ceux-ci. J'ai compris aussi tous les autres organismes dans notre milieu. Le CSMO, que j'avais aucune idée qui existait. Autoprévention, qui sont vraiment très, très là pour les membres aussi. Côté sécurité, que j'ignorais aussi là, à quel point ils étaient impliqués là, pour les gens de notre domaine. Oui. Ça doit être intéressant aussi, puis on va parler avant la pandémie, de pouvoir croiser des entrepreneurs comme vous aussi, qui sont dans le même domaine. Il y a ce petit côté social-là et échange entre gestionnaires. Avez-vous pas en profité un peu avant le confinement? Oui, effectivement, j'ai rencontré vraiment des gens formidables. On est dans un domaine qui est en pleine évolution. On rencontre au quotidien, chacun d'entre nous, certains problèmes qu'on peut rencontrer en atelier. De rencontrer des gens comme ça, c'est super intéressant et gratifiant parce que on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ces problèmes-là. On trouve des solutions. Moi, après chaque rencontre qu'on a en présentiel à SPMQ, je retourne au garage avec des nouvelles idées, des solutions pour régler certaines choses, des points améliorés. Non, moi, je trouve ça très bénéfique de faire partie d'un groupe comme ça. Mm-hmm. Les activités en présentiel vont reprendre graduellement, mais je sais que la SPMQ avait un rôle très important à jouer durant la pandémie de transmission d'informations auprès des membres, avec l'évolution constante là, des règles sanitaires et tout. Je pense que c'était aussi, nonobstant le fait qu'il n'y avait pas de rencontre en personne, il y avait vraiment une valeur à ajouter à cette association-là. Oui, exactement. C'est sûr que on s'est vu pendant, ça doit faire une bonne année et demie qu'on se voit juste par Zoom. C'est pas pareil, c'est pas aussi pas motivant, mais c'est pas aussi efficace qu'en présentiel. Par contre, mon confrère, le président sortant, Jean-Denis Quenneville, a fait un travail excellent avec la pandémie. Si on peut juste repartir à la base, quand que la pandémie a commencé, on n'était pas considéré comme service essentiel, donc tous les garages ont dû fermer leurs portes pendant quasiment un mois. En plus, la saison de pneus d'été arrivait. Le SPMQ ainsi que d'autres organismes ont travaillé très fort avec le gouvernement pour se faire entendre en tant que service essentiel. Puis c'est ce qui a fait aussi que lors de la deuxième vague, on n'a pas été fermé, puis on a pu répondre aussi à la demande des clients. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est l'espèce de solidarité de l'ensemble des partenaires, peu importe les bannières, les couleurs, les préférences commerciales, là, les ententes avec les réseaux. Parlez-nous un peu comment vous avez vécu ça à l'interne, dans votre entreprise, la pandémie. Qu'est-ce que ça a affecté dans vos opérations, outre là, le fait de la fermeture pendant une période là, d'un mois, de peu plus d'un mois? Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous en retenez de cette période difficile-là? Une des grandes choses que j'en retiens, je ne sais pas si c'est nécessairement en lien, mais je me rends compte que j'ai une équipe formidable. Ils ont toujours été présents autant à la réouverture, même s'il y avait certaines inquiétudes envers peut-être certains employés. Quand on est rouvert, les clients étaient très, très, très stressés, avaient peur des pneus qu'on avait entreposés. On était tous dans un moment d'incertitude, mais on a travaillé très, très fort là, pour répondre à la clientèle. Puis j'ai vraiment eu le soutien de toute mon équipe là, qui a travaillé avec moi, avec ma collègue.
Au sein, vous nous parlez là, de la richesse de votre équipe. Ça n'a pas été facile au niveau de la gestion des ressources humaines pendant cette période-là. Bon, il y a eu la fermeture, mais il y a aussi le fait qu'il y a de la main-d'œuvre aussi qui a gravité vers d'autres secteurs puis qu'on a perdu. Effectivement, on est dans un moment où est-ce que la main-d'œuvre dans toutes sortes de domaines est très difficile, mais particulièrement dans le secteur de l'automobile, dans le pneu mécanique. C'est vraiment alarmant. Même dans les saisons de pneus, on manque incroyablement de personnel. Pourtant, on a une clientèle qui grossit, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour toutes les desservir dans les temps qu'on aimerait. Des fois, il peut y avoir des délais d'une semaine, il peut y avoir des délais de quasiment jusqu'à 2 semaines pour les prises de rendez-vous dans la période achalandée. Mais on vit avec. Je pense que je suis quand même assez chanceux parce que j'ai une équipe quand même très, très stable, qui est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y en a que des fois, avec les prestations gouvernementales et tout, il y en a qui ont décidé de rester à la maison. Il y a certaines villes, moi je suis un peu plus en banlieue, mais il y a certaines villes que les employés étaient très, très craintifs au niveau de la pandémie, donc ont décidé de ne pas rester aussi. Est-ce qu'il y a des pratiques qui vont rester, qui découlent de la pandémie? Par exemple, on évoque souvent là, la question de la prise de rendez-vous, d'espacer les rendez-vous. En fait, bref, il y a toute une... Est-ce que ça a changé un petit peu la mécanique des opérations? Je vous dirais que de mon côté, de la manière que mon atelier est installé et tout, c'est sûr qu'on a dû accepter moins de clients à l'intérieur du commerce. Par contre, moi, je suis dans un secteur industriel qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de ma clientèle qui me laisse les voitures le matin et qui viennent les rechercher le soir. Fait que ça l'a quand même beaucoup aidé. Mais ce que je trouve très agréable, c'est que la clientèle a été quand même très respectueuse et compréhensive. Mais oui, effectivement, je trouve que les gens sont moins stressés depuis la pandémie, lors des périodes de pointe là, des pneus. Mais ça, c'est de mon côté de ce que j'ai observé. Là. Oui, ben, à la bonne heure, s'ils apprécient, si des fois de retrouver un service qui est essentiel, s'ils l'apprécient, raison de plus. En fait, ça sera une belle conclusion de cette période qui est un peu plus difficile. J'aimerais qu'on parle un peu d'avenir. Bon, vous êtes, je le mentionnais d'entrée de jeu, le nouveau président de la SPMQ. Un des éléments importants dont on parlait en pré-entrevue pour vous, c'est que le secteur devrait se faire aussi plus invitant pour la main-d'œuvre. Expliquez-nous un peu votre pensée. Oui, exactement. On est un peu en transition dans les ateliers automobiles de la vieille génération avec la nouvelle génération. La main-d'œuvre a changé, c'est plus ce que c'était dans le temps. Les employés maintenant sont axés sur leur vie familiale, c'est ça qui est important, sur leurs loisirs. C'est pareil comme nous, on a vraiment des horaires qui sont quand même flexibles. Par exemple, un de mes techniciens doit aller chercher son fils à 4h30 à l'école, mais c'est correct, on vit avec. Des fois, on le fait commencer un petit peu plus tôt ou on coupe son heure de dîner à sa guise pour qu'il puisse respecter ses heures. Exemple, on offre un programme d'achat de pièces ainsi qu'outils au coûtant. On ne se fait aucun profit là-dessus. On prend des banques d'heures aussi pour qu'ils puissent avoir des congés supplémentaires, des vacances supplémentaires, juste où se payer tout simplement là, des équipements, des outils pour leur véhicule. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont rester dans notre industrie. Également, c'est évident, là, le salaire. Il faut qu'il soit quand même attrayant, même si on offre les à côté. Le coût de la vie augmente, tout augmente. Donc, c'est important que les salaires suivent aussi. Fait un secteur qui doit se faire plus attirant pour attirer puis garder les nouveaux talents. Un aspect important pour vous dans votre engagement, c'est de faire appel aux autres gestionnaires, de les inviter à s'engager davantage dans l'association. Expliquez-nous, quel est votre appel? En fait, dans la SPMQ, on est toujours à la recherche de nouveaux membres, non seulement des membres qui vont adhérer à la SPMQ pour se faire supporter, pour se faire entendre, mais aussi des membres qui vont s'impliquer avec nous en tant que directeur. Plus qu'on est en termes d'association, de membres et de gens qui participent, je pense que c'est
plus que l'association va être de plus en plus forte. Fait que vous invitez les gens là, à devenir membres et à s'impliquer et de partager leur savoir. Oui, exactement. Ça serait un grand plus pour l'avenir. J'aimerais rapidement aborder avec vous une question d'actualité. Bon, on a vu que la pandémie a un impact immense sur la chaîne d'approvisionnement. Ça se reflète aussi, ça se répercute aussi sur le marché du pneu. Est-ce qu'il y a des craintes au niveau des approvisionnements de votre côté? Oui, effectivement, c'est un très, très gros enjeu présentement. Moi, en tant que garage, je fais souvent si on veut, qu'on appelle des bookings, donc des précommandes. Au printemps, on commande tous les pneus pour l'automne qui s'en vient. Puis, effectivement, cette année, j'en ai commandé plus que nécessaire parce qu'on a tous peur d'en manquer. Et déjà là, dans certains fabricants, certaines grandeurs, certains modèles, j'ai déjà des communiqués comme quoi qu'ils ne couvriront pas les commandes. Donc, je ne les sauverai pas dans le fond avant décembre, mais en décembre, il va être trop tard parce que la nouvelle loi est le 1er décembre. Là. Donc, oui, c'est quand même alarmant. Tous les pneus qui viennent aussi de l'extérieur, ils risquent d'en manquer là, avec les coûts des transports, les coûts des matériaux. C'est évident que d'après moi, cette année, on va écouter un peu plus que l'année passée. Là. Oui. Parce que dans votre région, les gens se servent dans leur véhicule. Ce que je veux dire, c'est que toute la notion de les gens vont rester à la maison, le nombre de kilomètres va diminuer et tout. Bon, la réalité veut plutôt qu'il y a peut-être un 20% de gens qui vont rester en télétravail, mais puis je sais que vous avez une division industrielle aussi, ça roule, ça bouge. Là. Du pneu, il y a de la demande. Là. Exactement. Oui, dans notre région, le monde sort. Les entreprises en télétravail, il y en a, mais je crois que c'est beaucoup moins pire qu'en ville, exemple Montréal ou Québec. Nous, les gens prennent leur véhicule. Souvent, on a 2 véhicules par foyer, si ce n'est pas 3 avec les enfants. Donc, oui, là, nous, c'est évident que tout le monde a besoin de leur véhicule. Même chose pour l'industriel. Nous, on remplit des pneus à l'uréthane. J'en ai manqué pendant 2 mois de temps. Il y avait une pénurie à travers, une pénurie mondiale, en fait, d'uréthane. Les fournisseurs, tout ça, ils n'avaient plus. Fait que, oui, c'est difficile de répondre à la demande de notre clientèle ces temps-ci, surtout au niveau de l'approvisionnement. Faut s'y prendre d'avance, là. Ben, écoutez, Marc-André, félicitations pour votre nomination à titre de président de la SPMQ. Je vais vous souhaiter un bon séjour à ce poste-là. Félicitations pour votre engagement. Puis merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Bien, merci à toi, Michel.